Ne pas connaître la fonction SumProd, c'est un problème, et j'ai eu honte de constater que je ne l'avais pas encore présentée sur ma chaîne. À la fin de cette vidéo, cette fonction n'aura donc plus de secret pour vous, de son usage élémentaire, jusqu'à son utilisation en calcul matriciel. Si vous voulez être sûr d'ancrer tout ça dans votre tête, je vous recommande de télécharger le fichier que j'utilise pour reproduire chaque opération chez vous. Pour ce faire, le lien est dans la description. Vous avez téléchargé le fichier, parfait, c'est parti. J'ai ici un tableau de vente pour deux magasins différents, Paris et Marseille. Pour ces ventes, je retrouve une famille produit, un article, une quantité, un prix hors taxe et un taux de TVA. C'est assez classique. Alors commençons avec quelque chose de très simple. On va calculer le total des ventes hors taxe. Donc, égale SumProd, j'ouvre la parenthèse et Excel demande des matrices. Une matrice, ce n'est jamais qu'une plage de cellules, rien de méchant. Elles correspondent simplement aux différents nombres que je souhaite multiplier entre eux. Donc, je vais d'abord sélectionner la matrice qui contient mes quantités, ici en colonne D, puis les chiffres qui correspondent au prix hors taxe en colonne E, comme ceci. C'est tout, je peux valider la formule. Alors ici, qu'est-ce qu'a fait Excel? En fait, il a réalisé le calcul suivant. 174 fois 2,26 plus 55 fois 2,26 plus 117 fois 1,12, etc., etc. Donc, ce n'est pas sorcier, mais c'est quelque chose que nous serions autrement incapables de faire sans ajouter une nouvelle colonne à notre tableau. Et quand vos données représentent des milliers de lignes, vous n'avez pas du tout envie d'y ajouter des colonnes qui vont venir alourdir votre fichier. Maintenant, on va calculer le montant de TVA. Donc pareil, égale SumProd, j'ouvre la parenthèse et je vais simplement sélectionner les matrices. Simplement cette fois, je vais tout bêtement en sélectionner 3. La colonne D, la colonne E et la colonne F, pour multiplier convenablement la quantité par le prix par le taux de TVA. Allez, maintenant, on va s'amuser à indiquer des conditions. En l'occurrence, on va récupérer le chiffre d'affaires hors taxe de Marseille. Là, on sort un peu du fonctionnement normal de la fonction, mais c'est quelque chose qui peut réellement vous être utile, alors je vais vous le présenter. De nouveau, je commence avec SumProd, et j'ouvre une parenthèse. Là, au lieu de sélectionner tout de suite ma matrice, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse. Maintenant, je vais sélectionner la plage contenant les quantités. Je ferme la parenthèse, et nouvelle subtilité, je vais saisir une astérisque, et pas un point-virgule. Et maintenant, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse. Je sélectionne mes prix hors taxe, et je ferme la parenthèse. Notez que si je voulais obtenir le montant de TVA, comme précédemment, je pourrais parfaitement sélectionner une troisième plage de la même manière, entre parenthèses, et en utilisant une astérisque. En l'occurrence, ce n'est pas ce que je veux. Maintenant que j'ai indiqué les éléments de mon calcul en sélectionnant les deux plages de données, je vais indiquer mes conditions d'une manière absolument similaire. Donc de nouveau, j'emploie une astérisque et j'ouvre une parenthèse. Ici, mon critère, c'est Marseille. Donc je vais d'abord sélectionner la plage de cellules où se trouvent les villes. Ensuite, avant de refermer la parenthèse, je vais écrire « égal » et sélectionner mon critère. Donc en l'occurrence, c'est la cellule H10. J'aurais aussi pu saisir Marseille entre guillemets, ça ne pose pas de problème. À présent, je ferme la parenthèse pour conclure ma condition, et je ferme la parenthèse de la SumProd. Je valide et hop, j'ai le chiffre d'affaires hors taxe pour Marseille. Alors, je récapitule en deux mots. Vous devez tout sélectionner entre parenthèses. Vous devez remplacer les points-virgules par les astérisques. Vous devez d'abord sélectionner les plages nécessaires au calcul en lui-même. Enfin, vous devez indiquer le critère, lui aussi entre parenthèses, en utilisant le signe égal directement après la plage critère. Ça les amis, c'est du calcul matriciel. Vous voyez que ça change pas mal de ce qu'on connaît, certes, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Et pourtant, je peux vous assurer que quand vous dites que vous faites des calculs matriciels dans Excel, dans l'esprit de la plupart des gens, vous passez direct au niveau expert. Bref, voyons le dernier exemple. C'est un peu la même chose, mais avec deux critères cette fois. On veut le chiffre d'affaires hors taxe pour Paris, sur les produits secs uniquement. Allez, petit challenge, essayez de résoudre cet exemple avant de visionner la correction. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi. Rappelez-vous, le lien pour télécharger le fichier est dans la description. Allez, place à la correction. On commence encore une fois avec égal SumProd, parenthèse, et de nouveau, une parenthèse. Je sélectionne la plage des quantités, je ferme la parenthèse et j'insère une astérisque. Maintenant, je récupère la plage des prix, toujours entre parenthèses, puis je vais m'occuper de mes critères. Donc d'abord, je sélectionne la plage des magasins, voilà, et ça, je ne veux prendre en compte que ce qui est sur Paris, donc
égale H13, où se trouve Paris. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, je refais la même manipulation, astérisque, parenthèse, et cette fois je prends la plage contenant les magasins. Un signe égal, et je sélectionne I13. Deux parenthèses, et le tour est joué. C'est pas mal du tout, non? Et on peut continuer comme ça encore très longtemps en ajoutant de nombreux critères. Alors évidemment, avoir compris cette vidéo ne fait pas de vous des pros du calcul matriciel. C'est cependant un très bon début, je vous félicite, et d'autres vidéos viendront pour compléter vos compétences en la matière. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à progresser ensemble sur Excel.